Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 6 calculs de dérivés avec composés. Cette fameuse formule donc on voit ici en terminale qui permet de dériver donc les composés. Alors une composée, je vais rappeler ce que c'est rapidement, au travers des 6 exemples que voici, et on va appliquer cette formule en bas. Je redétaillerai les 4 formules qui vont nous servir aujourd'hui, donc la dérivée d'un exponentiel u, d'une racine de u, de 1 sur u et de u puissance n. Voilà. Donc on va tout de suite démarrer. L'exercice, c'est vraiment technique, donc on ne va pas se soucier du domaine de dérivabilité, on va vraiment s'attarder à appliquer les formules. On commence par un exemple très simple, qu'on pourrait faire en développant, x plus 4 au carré. Alors, ici, où est la composée? U de x, c'est x plus 4. Et v de x, c'est donc x carré. Et si vous mettez, eh bien, u à l'intérieur de v, vous obtenez v de u de x, c'est-à-dire, donc ici, x plus 4 au carré. Et on notera ça, v rond u de x. Donc, pour dériver, on va appliquer la formule qui est au-dessus. Donc, v rond u prime de x, ça va donc être u prime, donc je dérive u, c'est-à-dire 1, multiplié par v prime que j'applique en u. Ça, c'est le plus difficile au départ. Donc, v, c'est x carré. Je vais écrire ça à côté. v prime, c'est donc 2x. Donc, dans v prime, je vais mettre u de x à la place de x. Donc, je vais remettre x plus 4. J'aurai donc 2 fois x plus 4. Ça veut dire que là, ma dérivée, c'est donc 2 fois, ici, x plus 4. Au final, ça fait donc 2x plus 4. Ce qui fait, donc ici, 2x plus 8. Alors, si on avait développé, regardez ce que j'obtiens, x carré, plus le double produit 8x plus 16, et en dérivant, j'ai bien 2x plus 8. Voilà. Après, vous pouvez aussi apprendre la formule. Cette formule qui permet de dériver tout de suite quand on reconnaît un u carré. Donc, u carré, la formule, ça sera donc u prime, fois la dérivée de x2, donc 2x appliqué en u, donc 2u, donc on met le 2 devant, et vous pouvez apprendre 2u prime u. Donc ici, quand vous voyez f de x égale x plus 4, tout de suite, vous voyez du u carré, avec ici un u de x qui sera x plus 4. Donc, on applique tout de suite. On aura donc 2 fois la dérivée de u, donc 2 fois 1 fois x plus 4. Voilà donc pour le premier. Exponentielle de 3x carré moins 7. Ici, tout de suite, on voit que f de x, c'est exponentielle de u de x avec u de x égale à 3x2 moins 7. D'accord? Donc, si j'applique la formule qui est en haut, le v, c'est exponentiel. Donc, si j'applique la formule, u', c'est la dérivée de 3x2 moins 7. Donc, ça, je vais en avoir besoin. C'est 6x. Donc, ici, je vais trouver 6x, ça c'est mon u', fois la dérivée donc d'exponentielle. La dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle que je vais appliquer en u. Donc, je retrouve ici exponentielle de u de x. D'accord? Donc, ici, ça fait 6x exponentielle 3x2 moins 7. Alors, on peut appliquer aussi la formule exponentielle de u, qui vient de là. Ça sera donc u' fois exponentielle de u. Vous pouvez la prendre par cœur et l'appliquer. Donc, ici, quand vous voyez, donc ici, un f de x égale à exponentielle de 3x2 moins 7, tout de suite, vous appliquez la formule u', c'est donc 6x, et vous recopiez le même exponentiel. C'est-à-dire qu'il y a toujours 3x carré moins 7 dans l'exponentiel. Présent, les deux premières n'avaient pas de problème de domaine. J'aurais pu vous dire, elles étaient dérivables, enfin définies dérivables sur R. Ici, on a une racine carrée, donc il faudra faire attention. Une racine carrée, on peut dériver si ce qu'il y a dedans est strictement positif. Voilà. On ne va pas étudier ça aussi ici, mais c'est bon à signaler. Donc, vous devez voir tout de suite qu'on a une racine carrée de quelque chose. Donc, racine carrée de u avec u de x, qui est donc 2 moins x2. Là, cette fois-ci, je vais avoir besoin de la dérivée de racine carrée. La dérivée de racine carrée, donc si je dérive, vous devez connaître par cœur, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, si j'applique la formule qui est en haut, f' sera donc u'. Alors, u', c'est la dérivée de 2 moins x2, donc moins 2x.
Voilà, ça c'est mon u', multiplié par alors, la dérivée de la racine carrée, mais dans laquelle, à la place de x, je mets u. Donc j'aurai 1 sur 2 racine carrée de u. Donc de 2 moins x2. Ici, je trouve qu'on peut simplifier le 2 qui est en haut et le 2 qui est en bas. Il va me rester donc moins x sur racine carrée de 2 moins x2. Pour ceux qui aiment les formules, on peut apprendre la dérivée d'une racine carrée, d'accord, qui sera donc u' fois 1 sur 2 racines de u. Donc j'aurai 2 racines de u en bas et en haut, j'aurai u'. D'accord? Donc ici, ben ça, on aurait pu faire comme ça. Le u', c'est donc moins 2x. Regardez, ça aurait donné ça. Donc u' moins 2x sur 2 racines carrées de u, donc de 2 moins x2. Vous voyez qu'on retrouve la même chose. On va apprendre à dériver les inverses. Cette fois-ci, f de x, c'est 1 sur u de x avec u de x qui est 4x2 plus 1. Je vais appliquer encore la formule. Par contre, il faut que je connaisse la dérivée d'1 sur x. Donc si je dérive 1 sur x, c'est dérivable sur r étoile. Et donc ici, il faut que, vous allez voir que le dessous soit non nul. Donc la dérivée, ça sera moins 1 sur x2. Donc je vais pouvoir dériver en appliquant la formule. Donc u', ça sera la dérivée de u, donc 8x, multiplié par v', donc la dérivée de mon inverse, appliquée en 4x2 plus 1. Voilà. On met ça en forme. Donc moins 8x sur 4x carré plus 1 au carré. Les formules, la formule qu'on peut en déduire, c'est la dérivée de 1 sur u qui est écrite en bas. On a donc u' fois moins donc 1 sur u carré, qu'on écrit plutôt moins u' sur u carré. Voilà. Ici, petite remarque, 4x2 plus 1, c'est toujours différent de 0. C'est plus grand ou égal à 1. Donc cette fonction elle est dérivable sur R. Un petit peu plus dur. On a des composés à l'intérieur duquel on a déjà une composée. Vous voyez ici, on a donc exponentielle de u de x avec un u de x qui est une racine carrée de quelque chose. Donc racine carrée d'un autre u. Alors, je vais mettre un u rond comme ça, ici, avec donc le u rond qui vaut moins 2x2 plus x. Donc, si j'applique la formule exponentielle u, c'est donc u', donc le u' ici, donc il va falloir que je trouve ce u' là. Donc il faut d'abord que je dérive racine carrée de u. Racine carrée de u, on l'a vu, c'est donc u', alors le u' rond, ici, celui-ci. Voilà, vous devez donc ici apprendre à dériver un petit peu en ligne, comme ça, là. On aura donc cette dérivée, donc ça va faire la dérivée de ce qu'il y a dedans, donc moins 4x divisé par 2 racines carrées de moins 2x plus x. C'est-à-dire, en simplifiant par 2, moins 2x sur racine carrée de moins 2x2 plus x. Et ensuite, on va dériver exponentielle u. Donc on a u', donc la dérivée de ce qu'il y a dedans. Donc ce moins 2x sur racine carrée de moins 2x2 plus x, multiplié par le même exponentiel. Voilà, donc pensez bien qu'ici, il faut donc dériver cette racine carrée en utilisant directement donc u' sur 2 racines de u. Il y a une petite simplification par 2. Un exemple avec un cube à l'intérieur duquel on a déjà un exponentiel de u. Vous voyez, donc ici, si on doit dériver ça, alors on va le faire directement. On a donc la dérivée d'un cube. Donc formule du cube, ça sera donc, c'est n u' u puissance n moins 1. Donc 3 fois la dérivée de ce qu'il y a dedans, fois ce qu'il y a dedans, puissance 2. Donc déjà, je peux recopier ceci. Par contre, maintenant, ici, je dois dériver ceci, qui est un exponentiel u. Exponentiel u, je dois donc dériver x2 plus 2, ça fait 2x, et je multiplie par l'exponentielle de x2 plus 1, plus 2. Et le plus 1 ici, en dérivant, va donner 0. Vous voyez, c'est assez rapide, il faut s'habituer. Ce qui fait à la fin 6x exponentielle de x2 plus 2, fois exponentielle de x2 plus 2, plus 1 au carré. Voilà, ce petit exercice pour vous apprendre à utiliser les formules est terminé. Donc vous avez en fait le choix. Soit vous appliquez toujours la formule générale, en vous disant bien à chaque fois qui est le u, qui est le v. Soit vous appliquez les formules
et celle qu'on va utiliser toute l'année, donc exponentielle u racine de u 1 sur u puissance n. Ça gagne en général du temps. Il faut apprendre aussi avec chacune d'entre elles les conditions de dérivabilité. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.